Depuis des siècles, le Père Noël est devenu une figure emblématique des fêtes de fin d'année à travers le monde. L'origine du Père Noël remonte à plusieurs siècles et est entourée de mythes et de légendes qui se sont transmis de génération en génération. Les racines de cette tradition remontent à l'Antiquité où les peuples païens célébraient le pinacle d'hiver pour marquer le retour de la lumière après les longues nuits sombres. Ces célébrations étaient souvent associées à des divinités et des esprits qui apportaient des cadeaux et de la joie aux gens. Une autre légende qui a contribué à façonner l'image du Père Noël est celle de Saint Nicolas, né au IVe siècle en Turquie. Saint Nicolas était un évêque connu pour sa générosité envers les démunis. Il aurait effectué de nombreux actes de bienfaisance en offrant des cadeaux aux enfants. Sa popularité s'est répandue à travers l'Europe au fil des siècles et il est devenu le saint patron des enfants et des marins. Au fil du temps, ces différentes influences ont fusionné pour créer l'image moderne du Père Noël. L'image du vieil homme barbu, vêtu d'un manteau rouge et d'un bonnet rouge, se déplaçant dans un traîneau tiré par des rennes est devenue une figure emblématique de la fête de Noël. Le Père Noël est connu pour sa gentillesse et sa générosité, distribuant des cadeaux aux enfants sages dans le monde entier pendant la nuit de Noël. Noël au Bénin, les fidèles appelés à construire une crèche intérieure. La fête de Noël est un moment de liesse. C'est la commémoration de la naissance de Jésus, le Christ. D'abord, l'Église fête déjà la veille et nous sommes là dans la grande joie de cette fête, disons, à nul autre pareil, parce que c'est Dieu qui vient à nous dans notre humanité. Il prend chair de notre chair et il se fait l'un de nous pour nous sauver. Et la portée spirituelle, c'est que lui étant venu à nous, nous sommes appelés à le suivre. À le suivre à travers ses commandements, son enseignement, ses prescriptions, et à vivre sa volonté au jour le jour, jusqu'à entrer dans sa gloire. Parce qu'il est venu, non pas pour que nous restions terrestres, mais que de cette terre, nous vivions, nous travaillions à pouvoir accomplir sa volonté et à entrer dans la vie éternelle, qui est la vie en Dieu. J'emprunte les mots même du prophète Isaïe dans la première lecture, dans Isaïe 9, verset 5, quand il dit « Oui, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, l'insigne du pouvoir est sur son épaule, on proclame son nom, merveilleux conseiller, Dieu fort, Père à jamais, prince de la paix. » C'est heureux de voir cette identification que Isaïe connaît et proclame et nous enseigne à travers cette péricope-là. Et quand nous disons merveilleux conseiller, c'est-à-dire que en lui, dans cet enfant-là, il est enfant, mais il est plus que grand. Et ce qu'il a, je le prends pour me conseiller. Et je sais que personne d'autre ne peut me conseiller autant que lui le fera à mon endroit. Donc, voilà. Et quand je dis, mais Dieu fort, c'est-à-dire que il est Dieu. Et comme je dis, il est Dieu en même temps qu'il est homme. Maintenant, Dieu fort, c'est lui le sauveur, l'unique sauveur. En lui, j'ai tout ce qu'il faut pour être béni, protégé, gracié, et être pardonné, et vivre vraiment comme cela se doit, et vivre définitivement en lui, disons, la vertu éternelle, après cette vie terrestre. Donc c'est ça, donc, de lui j'ai cette force-là, parce qu'il est Dieu. Dieu fort et Père à jamais, c'est-à-dire nous avons cette identité-là de fils de Dieu en lui qui est le fils unique de Dieu. Donc à travers lui, nous sommes des fils adoptifs du Père. Et donc, quand lui, je le prends comme Père à jamais, ce nom que Isaïe lui colle, pour moi, il dit, c'est celui-là qui se penche vers moi, celui-là qui me prend comme pour son fils, et je le prends comme mon Père,
Et donc, étant fils, il est aussi mon père. Étant fils de Dieu, il est aussi mon père. Je le prends comme tel. Et je me confie à lui. Il a un cœur condescendant. Ce que le père fait à ses enfants, je sais qu'il le fait et il le fera encore pour moi. Et au finish, le prince de la paix. Le prince de la paix, nous savons, c'est celui qui nous apporte la paix. Celui-là qui est révélateur de la paix, pas la paix à la monnaie du monde, mais la paix qui nous satisfait, la paix qui comble notre cœur, qui comble notre âme et qui rejaillit aussi sur notre corps. Ce n'est pas celui-là une paix relative. Nous avons besoin de la paix physique, de la paix sociale, mais il nous apporte plus que cela. Le prince de la paix, il a lui-même paix. Et en tant que tel, nous sommes appelés à nous mettre sur sa couverture, à puiser dans ce qu'il est, pour que nous aussi, à notre tour, nous soyons aussi des porteurs de paix partout où nous passons. Venus des 4 coins du monde, les fidèles de l'Église du christianisme céleste ont célébré les 24 et 25 décembre 2023 la nativité de Jésus à la plage de Semekpodi. Notre Seigneur Jésus-Christ, nous commémorons sa naissance parce que il est le Seigneur de l'humanité, il est le Sauveur de l'humanité. C'est lui qui a souffert pour nous tous les chrétiens du monde entier. Donc, comme les rois mages en leur temps, ils sont allés rendre hommage au roi des Juifs, qu'est notre Seigneur Jésus-Christ à Jérusalem. Donc, c'est pourquoi nous aussi, pour rendre hommage à notre Seigneur, nous allons à Semekplage, comme les rois mages, pour lui rendre hommage. Les conseils, c'est exactement ce que le prophète, notre papa Oshofa, avait déjà dit, que tout fidèle qui met pied à Semekplage en ce moment, c'est-à-dire du 24 au 25, reçoit des bénédictions sur bénédictions. Ça veut dire quoi? Dieu nous pardonne nos péchés, Dieu nous refait, Dieu enlève tous les mauvais sorts et les maléfices dessus de nous et nous bénit. Et nous revenons tout neuf, comme un nouveau-né, avec beaucoup de bénédictions. C'est un événement qui arrive tous les ans. Et nous tous, nous devons nous rassembler là-bas devant notre Dieu pour commémorer la nativité de notre Seigneur. Où que chacun se trouve, qu'on arrive, nous allons recevoir beaucoup de bénédictions. Nous allons recevoir la force du Saint-Esprit. Nous allons constater dans nos vies beaucoup de changements. Et je crois que personne ne quitte là-bas les mains vides. Que Dieu bénisse son Église et bénisse ses fidèles. La Noël, c'est la naissance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la manifestation de l'amour de Dieu envers l'homme. Selon Jean 3, verset 16, il dit Dieu a tant aimé le monde. Et ça ne s'était pas arrêté là. Il a fait un don, il a fait un cadeau de son enfant à toute l'humanité. La Bible déclare que l'homme était condamné. Tout le monde était condamné par le péché d'Adam et Ève. Et c'était la mort. Il n'y avait pas espoir, il n'y avait pas salut pour l'humanité. Mais dans le verset 24, il dit, Dieu nous a fait don gratuit
de sa justice. Ce n'est pas que nous avons fait quelque chose. Nous étions condamnés. Il n'y avait pas espoir. C'était la mort. C'était l'enfer. Nous étions sous le joug de l'ennemi. On ne pouvait pas tomber le torse pour dire à Satan, tu es sous mes pieds. J'ai vaincu. J'ai gagné sur toi. Je ne peux pas être désavantagé. Au nom de Jésus. Mais Dieu nous a fait cette grâce. Dieu nous a fait cet honneur en nous donnant son Fils unique. Afin que si nous croyons, nous puissions vivre la vie éternelle. Pas lorsque nous allons mourir d'abord seulement, mais le vivre dans la chair. Vivre le surnaturel dans la chair. Et c'est ça. Et beaucoup à son interprétation. Et comme ce verset-là dit, il dit, si tu crois. Donc ça dépend de comment chacun voit cette foi, cette fête. Chacun son opinion par rapport à cette fête. Il y a beaucoup qui interprètent ça comme c'est la célébration du Dieu du soleil ou bien il y a beaucoup d'interprétations. Mais en tant que chrétiens, nous devons comprendre le caractère spirituel de cette fête. C'est la responsabilité de nous, les enfants de Dieu, les chrétiens, à enseigner cela au peuple de Dieu et sortir des mentalités religieuses, des interprétations religieuses que nous avons pour dire c'est Dieu du soleil, Dieu des maïs. Non, ce n'est pas une affaire religieuse. Et la foi, la façon dont tu regardes cette fête, c'est sa signification, c'est son impact que ça aura sur ta vie. La Bible déclare, vous êtes sanctifiés par la parole. Si tu vois ce moment saint, ça sera saint et ça aura un impact saint dans ta vie. Mais si tu vois ça comme un moment de célébration, de vaudou, de ceci, cela, ça aura encore son impact sur toi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et si ça ne vient pas de la parole de Dieu et ça vient des cinq sens, c'est dangereux. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Lorsque, en tant que chrétien, tu vas voir ce moment, tu vas voir ça comme la manière dont le monde le voit, ça n'aura pas de sens pour toi. Mais il dit quoi? Soyez renouvelés, soyez changés, transformés par le renouvellement de votre intelligence. Ce qui sera pour vous quoi? Un culte raisonnable. Donc, nous devons gagner notre monde pour Christ, manifester notre amour pour le Seigneur qui nous a manifesté son amour le premier. Il a montré sa grâce, son amour envers nous en se donnant. Nous sommes au temps de la grâce où c'est Dieu qui est en train de chercher l'homme, qui est en train de dire, l'homme, venez, homme, venez, j'ai fait la paix avec vous, je ne vous condamne plus. Le moment va venir où c'est l'homme qui va chercher Dieu. Avec des pleurs, avec des grincements de dents, l'église serait déjà enlevée. C'est pourquoi nous devons, plus que jamais, prêcher l'évangile, afin que ceux qui ne comprennent pas que quelqu'un est venu pour l'humanité, pour le salut de l'humanité, puissent comprendre et savoir que en le recevant, ils sont plus condamnés, ils sont justifiés, ils ont la capacité désormais de vivre comme Dieu, de voir comme Dieu, de marcher comme Dieu, de marcher sur les mers rouges, de marcher sur les serpents et de vivre le royaume de Dieu dans la chair. Et c'est capital. Et c'est notre responsabilité, c'est notre devoir que par ce biais, j'exhorte tous les serviteurs de Dieu à vraiment ne pas ménager aucun effort pour que la parole de Dieu prenne une autre ascendance au Bénin et dans le monde entier. Vraiment, mes impressions sont très très bonnes. Parce qu'aujourd'hui, notre prophète, Dieu a passé par lui pour ordonner des pasteurs, et des anciens et des diacres aujourd'hui. Donc c'est une grande joie pour moi, ce qui s'est passé aujourd'hui. C'est avec fierté et avec grande joie que nous voulons dire merci à Dieu pour ce privilège qu'il nous a donné de porter son choix sur nous. Car ce n'est pas tout le monde qui l'a choisi, c'est une grâce énorme qu'il nous a accordée. Et nous croyons qu'il va encore nous utiliser puissamment. Et ce pays, le Bénin, sera sauvé. Le Bénin sera tiré à Jésus-Christ tout entier. Au nom puissant de Jésus. Amen. Les choses au départ n'étaient pas parties pour avoir une telle brillance. Mais parce que Dieu est dedans, ça a été une très belle cérémonie. Donc, mes impressions sont très bonnes. Je voudrais profiter de l'occasion
pour remercier particulièrement le prophète, notre papa, le prophète Chéné Toutime, qui est un homme de vision. Et ce qui s'est passé aujourd'hui, pour moi, ça a été d'abord une surprise, et puis ensuite, ça a été une grande célébration. Alors j'ai vu que ce soir, on a porté à mon endroit un honneur vraiment assez grand. Et donc, je remercie sincèrement le Seigneur et je remercie également le prophète Chéné Toutime. C'est un homme de vision. Il a vu loin. Il a vu loin. Et que le Seigneur le bénisse. Le conseil que je voudrais leur donner, le pasteur a tout dit. Le pasteur n'a pas eu de réserve, c'est ça qui m'a vraiment donné de l'émotion. Il a tout donné, comme on le dit. Il n'a pas eu de réserve dans les bénédictions. Il a même souhaité qu'ils fassent plus que lui, qu'ils aillent loin dans leur mission plus que lui. Donc, ils doivent obéir à cet engagement qu'ils ont pris vis-à-vis de Dieu. C'est que devant Dieu, devant nous, qui constituons le peuple de Dieu, devant ce peuple, devant le peuple, en fait, je ne sais pas, il y a de l'émotion aussi, parce qu'il y a la joie, mais ils ont pris cet engagement devant Dieu et devant le peuple de Dieu que nous constituons ce jour. Donc ils doivent obéir à cet engagement, respecter les conseils, les orientations données par leur pasteur pour pouvoir vraiment bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu, de toutes les bénédictions cachées dans cette œuvre qu'ils ont reçue de Dieu. Aujourd'hui c'est 23 décembre 2023. C'est un peu prophétique aussi. Jour béni, jour gardé na CCC. Mido amitana pasteur yeyeo nef e Georgina mi. Yesu glonya debe e do asubo we do woto. Do mi bio neto ane na mi do woto sokpe. Do nenyi be mi do amitana amenefa. Ke wa jijo gan de be nyina mi eje be mi nya be jijo be nyi le sipe. Ame yo mu jesi Yesu a subo. Do mi besoin be mi akpo do woto subo. Don jijo gan de be nyina mi. Be nyi ngoyi na church ya. Parce que il a na church ya force de leadership. Ke la na mi la gba ten wodo wo le ke mi wona do. Mi la ten gba keke mi aba wada me wo le ke mi keke na do. E gba fion chambe church ya mi do zil na am. Mi do zil be mi a gagner am na sepe. E be ni jijo gande nam. Be humblement ma o les âmes sont impactés avec beaucoup de moni béni de Dieu, moni béni de Dieu. Fils spirituel qui me doit subo Togo, Abidjan, Cameroun, Gabon, États-Unis, partout. Et il y a meilleur que ma aux âmes sont si amena patan ma o les âmes. Donc pour moi c'est grand honneur et privilège aussi. On me da pena mao. Si bien que mi pardon mi va où elle mi abe temple yeye amele pao efion le que ma oje gomedo kodomile pao be sitaji le commissariat be voame mi bene la ela noku mi a oke jina ballon mi jina équipe que gasi agame o le gagner gasi agame o le gagner c'est grâce qu'on soit gagné dans les miadji, évolution partout, guérison, miracle, et midak penama. Humblement, c'est un peu, et humble nam, et nam pona be wow, n'enye be hunji me ama o la tenzan. Donc je l'ai invité au va n'emi asubo, toju, mi asubo mao, et mao la to mi aji so ira, Yesu ira bobo de shalom. Noël anticipé sous ses bâches entre parents, élèves et instituteurs. Nous sommes ce mercredi 20 décembre 2023 au complexe scolaire privé La Miséricorde Divine d'Agongbomé à Cotonou. Chants, danse,
diverses animations, ambiance de chaque année. Parents, élèves, quel est ton rôle? C'est la thématique centrale sur laquelle est tassée l'édition 2023 de la fête de Noël anticipée, ici au complexe scolaire privé La Miséricorde Divine. Le rôle du parent envers son enfant, en fait, c'est de lui apporter un plus. De lui apporter un plus à l'aide aussi de l'enseignant qui travaille avec l'enfant à l'école. C'est de forcer l'enfant à la maison à apprendre ses leçons, à faire ses exercices, à faire des activités et autres. Le rôle des élèves dans une école ou bien auprès de leurs parents, c'est de donner le meilleur d'eux-mêmes. Le bonheur, le meilleur, le succès, tout qu'à la fin de l'année, qu'ils puissent admise dans un cadre supérieur. Parents d'élèves, je les remercie beaucoup pour la confiance faite pour l'école, parce que bien que nous sommes dans un quartier concurrentiel, ils nous ont confié leurs enfants par une confiance qu'ils ont en nous. Je les remercie beaucoup par rapport à ça. Et vu que le temps est vraiment dur, ils ont fait l'effort pour vraiment soutenir les enfants aujourd'hui, qui est un jour mémorable. Pour les enfants, je leur dis beaucoup félicitations pour le travail qu'ils font chaque jour, chaque année, par rapport à l'évolution, par rapport au meilleur prix qu'ils nous donnent chaque année. Chaque année à la Miséricorde Divine, on fait toujours 100% au CEP. Moment tant attendu, le Père Noël descend du ciel, monte sur son cheval qui marche et progresse d'un pas assuré. Sur le podium, les bras chargés de cadeaux, le Père Noël offre aux enfants un moment inoubliable. De cadeaux, il y en avait pour tous les enfants. Joie dans le monde, Noël est venu sur toute la terre. Noël est venu à quel bonheur. Noël dans nos cœurs, sur toute la terre. Noël encore. Les femmes de cantine, les habitants du quartier, personne n'a voulu se faire compter l'événement. Les parents, très émus, n'ont pas tari de mots pour apprécier à sa juste valeur cette édition de la Noël anticipée au complexe scolaire privé La Miséricorde Divine. Sincèrement, moi j'ai apprécié. C'est très nécessaire parce que ça donne une sorte d'ambiance aux enfants. Les enfants sont contents qu'à notre école on a fêté. Ça fait du bien quand même. Vraiment, grande est ma joie pour cet événement parce que après l'effort, c'est le réconfort et je pense que les enseignants ont bien organisé et c'est un moment où il faut réconforter les enfants, ils doivent se réjouir. Et quant à moi, je pense que c'est une merveilleuse chose. Et c'est le meilleur moment pour donner la joie aux enfants. Après déjà 3 mois de travail, je pense que c'est très essentiel. C'est une édition réussie selon Madame Corinne Pereira-Fognon, ancienne directrice de l'école et invitée de marque de cette fête. Je félicite le directeur et le fondé comptable. C'est une réussite simplement et je ne peux que les féliciter et leur dire du courage pour le reste. Pour les enfants qui vont en congé, je leur dis d'abord de ne pas simplement se reposer et penser uniquement aux fêtes, parce qu'après la fête, il y a aussi les cahiers. Donc pour cela, je les invite à faire leurs exercices comme ça se doit, de ne pas oublier les cahiers et surtout d'apprendre leurs leçons comme ça se doit. Aux parents aussi, je leur dis d'abord merci et félicitations parce qu'ils ont mis des pieds et des mains pour que les enfants soient vraiment rayonnants. Puis on leur dit merci, du courage à eux et surtout qu'ils prennent soin des enfants parce que c'est la fête certes, mais ce n'est pas une occasion pour laisser les enfants aller se promener dans les rues, soit disant qu'on est en train de faire la fête, non. Il faut surveiller les enfants. Et aussi, par ces temps qui courent aussi, il ne faut pas trop les laisser aller de maison en maison, soit disant qu'on est en train de faire la fête, on veut aller saluer les gens. Et la boisson aussi, surveiller la boisson pour les enfants. Parce que pendant les fêtes, c'est une occasion pour les enfants aussi de se laisser aller à la boisson et tout le reste.
Le complexe scolaire privé La Miséricorde Divine est situé à Cotonou, plus précisément à Agongomé, non loin de l'église catholique Saint-Augustin de Minonchou. Le Bénin n'est pas si riche que ça, nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de diamants, nous n'avons pas de forêts que nous vendons, mais nous vivons de nos efforts, de nos économies, de ce que chaque Béninois met dans la caisse de l'État. Et aujourd'hui, c'est avec ça que nous parvenons à améliorer nos infrastructures, à satisfaire nos besoins essentiels. Et nous avons connu, le monde a connu Covid, la guerre en Ukraine est en cours, aujourd'hui il y a d'autres foyers de tension, les taux d'intérêt ont augmenté partout dans le monde. Donc, nous sommes dans un environnement plus difficile. Et tous les pays du monde vivent cet environnement-là. Vous avez vu en Amérique du Sud, la situation en Argentine et autres, qui est quand même très, très difficile. Mais est-ce que le Bénin, dans ce contexte global si difficile, parvient à avancer mieux que les autres? Parfois, pour savoir si on avance, il faut regarder ce qui se passe derrière soi, pour savoir si on avance. Et je pense que dans le contexte global, le Bénin fait beaucoup d'efforts, et le Bénin n'est pas dans une situation aussi chaotique que d'autres. C'est ça qui nous permet de dire, le monde va mal, c'est difficile, les conditions de vie sont pénibles. Et malgré tout, le Bénin parvient tout doucement à tirer son épingle du jeu. Et c'est pour ça que tout le monde nous envie. C'est pas parce que le Bénin est un paradis déjà, et que tout le monde vit très bien, tout le monde a le pain quotidien, que nous sommes enviés. C'est parce que nous résistons mieux, nous faisons beaucoup plus d'efforts que les autres, et nos efforts payent, et ça se voit, tout le monde le voit. Donc, certes, nous n'avons pas encore atteint le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat n'est pas à un niveau satisfaisant, mais si nous continuons à ce rythme-là, dans les 5, 10, 15, 20 années à venir, nous allons atteindre notre objectif, il y aura le plein emploi au Bénin, le pouvoir d'achat sera suffisamment élevé pour satisfaire nos besoins essentiels, et nous constaterons en faisant le bilan que le Bénin a progressé, que le Bénin va bien, que le Bénin a corrigé ses travers, et que ceux qui aujourd'hui chantent un passé qu'ils regrettent, ils font la gloire d'un passé qu'ils regrettent, c'est plutôt un passé de chaos. Et ça, on ne peut pas souhaiter que le Bénin retourne à ce stade-là, quand on aime son pays, quand on s'aime soi-même. Les Béninois ont pris le pli, déjà, de travailler sérieusement et bien. C'était ça, la notion d'effort. Les Béninois payent leurs impôts de plus en plus. C'est ça, la notion de l'effort. Quand vous faites ce qui est de votre devoir, désormais, même si le fait de commencer requiert un effort, quand vous êtes dedans, vous avez pris le pli, ce n'est plus un effort, ça devient ce qui est la norme. Donc nous sommes désormais dans notre fonctionnement, le Bénin fonctionne de manière normale. Je souhaite que cela porte ses fruits le plus rapidement possible et que ce qui est de notre devoir, notre responsabilité, les efforts que nous faisons de manière normale produisent des fruits assez rapidement. Et c'est à ce titre que je veux dire que pour l'année 2024, je souhaite à mes concitoyens, hommes et femmes, enfants, jeunes, des personnes âgées, je souhaite que l'année 2024 soit une année féconde, une année qui apporte les fruits de nos efforts, qui nous apporte plus de sérénité, de satisfaction, nous apporte la santé, améliore notre bien-être, et soit l'année où notre façon d'exister, de vivre, de cohabiter ensemble, soit des meilleures possibles, pour qu'il soit agréable pour les Béninois de vivre entre eux, que pour les étrangers venus au Bénin soit quelque chose d'extraordinaire, où ils vont trouver un environnement de paix, de sérénité, de convivialité, de sécurité. Et toutes choses que les Béninois attendent de notre effort commun, c'est-à-dire un meilleur bien-être. Alors 2024 sera une belle année pour nous, par la grâce de Dieu, par la grâce des membres de nos ancêtres, par la grâce de Dame Nature. C'est ma prière, et je sais que de plus en plus, nous sommes exaucés. Donc 2024 sera pour les uns et les autres une belle année. Et la vie sera de plus en plus belle pour les uns et les autres.